Allô, ouais. Salam alaikum à tout le monde. Bonjour à tous les frères qui suivent sur ma chaîne YouTube Ousmane Badara, La Nation des Justes, Al-Poular 28. Que la paix soit avec vous tous. Donc, le sujet d'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet précis. Dans ce mois béni de Ramadan, aujourd'hui on est le 8e jour. Donc je souhaite à tout le monde d'abord un très bon Ramadan. C'est un mois de retenue, un mois de partage, un mois de pudeur, un mois d'amour entre les musulmans, un mois d'amour entre les musulmans et les nôtres et les non-musulmans. Du savoir-vivre, de la bonne entente, de l'harmonie entre toutes les créatures de Dieu. Regardez-moi, tu vois ça. C'est ça la créature. Être au milieu de tout ça, réfléchir, qui nous a mis là, pourquoi on est là, et après ce passage terrestre là, où nous allons. Celui qui sait répondre à ces trois questions-là favorablement, il a tout compris dans la vie. Il va survoler la vie, il va surfer sur la vie. Il n'aura jamais de soucis. Il aura certainement des épreuves, mais il n'aura pas de soucis. Car il sait où il va et il sait d'où il vient. Le problème aujourd'hui, c'est que notre société, elle produit des milliardaires illusoires. Des gens qui ont des millions, des gens qui ont des milliards, qui n'arrivent pas à dormir. Le soir, ils sont obligés de prendre des comprimés. Ils sont tout le temps sous antidépresseurs. Les gens qui ont des milliards qui se suicident. Et pourtant, si on regarde, la société nous les a décrits comme des modèles de réussite. Mais si on gratte bien un peu, on voit bien que ce n'est qu'un vernis qui cache une misère interne, une misère vraiment, une misère de vie vraiment qu'on ne peut pas. Tu veux la chaise? Non, un briquet. Ah, je l'ai pas vu le briquet. Une misère intellectuelle que nous ne pouvons pas savoir. La plupart des gens aujourd'hui, ils font 8 heures, 9 heures, 10 heures de travail par jour. C'est honorable parce que c'est pour nourrir leur famille, c'est pour manger, Mais ce qu'on constate à la fin, c'est qu'ils prennent la moitié de ça, ils dépensent ça sur leur santé. Maintenant, faut-il se poser vraiment une question? Est-ce que vaut-il pas mieux gagner 800 € et être en bonne santé que gagner 2500 € et être tout le temps chez le médecin? Vaut-il pas mieux gagner 800 € et être libre de ses gestes? C'est-à-dire tu peux partir quand tu veux, tu n'as pas de patron. Tu peux aller visiter le monde quand tu veux. Visiter le monde, bon, entre guillemets, parce que quand même, il faut quand même un peu d'argent. Mais tu peux disposer de la liberté comme tu veux. Que de gagner 2500 €, mais tu n'as même pas le temps de voir ta famille. Tu n'as même pas le temps de profiter de ta santé. Tu n'as même pas le temps d'aimer franchement les gens qui te sont proches. La dernière fois, j'étais dans le Morbihan. Dans le golfe du Morbihan, pour ceux qui savent, c'est en Bretagne. J'ai visité là-bas, les îles là-bas, dans le golfe du Morbihan. Après, on est arrivé dans une île. On nous a dit ça, c'est l'île de Maître Olivier Metzner. Il s'est suicidé dans son île. Je me rappelle de Maître Olivier Metzner. D'ailleurs, je le voyais à la télé de temps en temps. C'était un grand ténor du barreau, un grand avocat. Il a acheté une île en Bretagne, dans le Morbihan, une superbe île, pour aller se suicider là-dedans. En tout cas, on l'a retrouvé mort dans son bateau là-bas. Est-ce ça la réussite vraiment dans la vie? Est-ce ça la réussite dans la vie? Il y a des choses dans la vie que l'argent ne pourra jamais acheter. La foi, avant tout d'abord, la santé,
le respect, l'honneur, l'amour, le courage, l'amitié. Si vous regardez même dans la vie, les choses les plus importantes dans la vie, l'argent ne peut pas les acheter. Ça veut dire qu'il faut un effort sur soi-même pour avoir accès à ces choses-là qui sont le chemin vers le bonheur. Et quiconque essaie de trouver le bonheur en ne faisant pas un effort sur soi-même, eh bien, il va se planter. Donc, qu'est-ce que les gens aujourd'hui ils font? Ils gagnent un peu de sous, ils voient qu'ils ne sont pas heureux. Ah, il faut que je camoufle cette misère interne-là. Je vais m'acheter des vêtements de marque pour montrer aux gens que je pèse quelque chose, pour être bien vu des gens. Pourquoi je veux être bien vu des gens? Parce qu'à l'intérieur, moi, je me vois mal, je me sens très mal. Parce que si je ne me sens pas mal à l'intérieur, je n'ai pas besoin d'être bien vu des gens. Les gens, automatiquement, ils vont voir que je suis bien. Je n'ai pas besoin d'artifice pour que les gens sachent que moi, je suis bien. Les gens, ils achètent des grosses voitures, des grosses maisons. Bon, il y en a, c'est pour du confort. Je comprends, il y a des gens qui ont de l'argent, c'est pour du confort, vraiment parce qu'ils aiment ça. Mais la plupart des gens, quand vous observez bien, leur misère intellectuelle, ils essayent de camoufler ça par du matériel externe, tu vois, pour impressionner les gens. Mais au fond, quand on gratte un peu, on voit que ça cache vraiment une misère de vie, vraiment, wallahi, que je ne souhaite même pas pour mon pire ennemi. Juste, mes frères, prenez le temps. Je ne vous dis pas de ne pas aller travailler. Tu vois, je ne vous dis pas qu'aller travailler pour des patrons, c'est de l'esclavage. Moi, j'ai la chance de ne pas travailler pour des patrons, être patron moi-même, tu vois. Être mon patron, mon propre patron à moi-même, je travaille que pour moi-même. C'est une science de vie que je me suis appliquée à moi-même depuis mon enfance, parce que je veux toujours ma liberté. Je veux aller où je veux rendre compte à personne. Mais ce que je veux vous dire, mes frères, c'est que ne soyez pas esclaves de votre travail. Parce que ce n'est pas le travail qui va vous offrir le bonheur. Le but de la vie, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le but de la vie, c'est accéder au bonheur. L'argent, c'est un moyen pour accéder au bonheur. Mais ce n'est pas le seul moyen. Et excessivement recherché, eh bien, l'argent ne mène pas vers le bonheur. Il va vous mener vraiment à la ruine interne. Ça veut dire à l'intérieur, vous allez être vraiment faible, vous allez être vraiment vide. Et résultat des courses, vous allez essayer de camoufler tout ce que vous n'avez pas, ce bonheur que vous n'avez pas à l'intérieur, vous allez essayer de le camoufler par des matériels externes, comme des habits, comme des coiffures, comme des voitures, tu vois, tout ça pour camoufler votre misère interne. Donc je répète encore, je ne dis pas aux gens de ne pas travailler. Travailler, c'est très important dans la vie. Mais il ne faut pas que ton travail, le travail, je veux dire que le travail, c'est un moyen, ce n'est pas le but. Le but dans la vie, c'est le bonheur. Le but dans la vie, ce n'est pas de travailler. Le but dans la vie, c'est accéder au bonheur. Et le travail est un moyen pour accéder au bonheur. Si le travail que vous occupez ou le poste que vous occupez vous empêche de voir vos enfants, vous empêche d'aimer ceux qui vous sont proches, vous détruit intérieurement, comme je vois parfois dans le métro. À 8h du matin, les gens, ils sont comme des zombies. Ils se battent, ils se tuent pour un SMIC, tu vois. Ils courent entre eux, tu vois. Ils se bousculent pour rentrer, tu vois. Ils s'insultent les mamans, ils s'insultent les papas, ils s'insultent les femmes, tu vois. Pour rentrer dans un métro, tout ça pour aller satisfaire un patron qui n'en a rien à foutre de vous. À la fin, et ils rentrent, les pauvres, à 19h, ils ont des têtes de mort, on dirait ils sortent du corbillard, les pauvres, tu vois. Ils rentrent chez eux, ils n'ont même pas le temps de dire salam alaikum ou bonjour à leur femme ou à leur enfant. Je trouve ça très triste. Je trouve ça très triste. Quand on a un travail comme ça, ce n'est pas un travail de bonheur, c'est un travail qui produit du malheur. C'est un travail qui produit du malheur. D'accord ? Donc, on a quand même la chance d'être dans un beau pays, qui est la France. Tu vois, vous pouvez le parcourir, vous pouvez le parcourir. Il y a des choses très belles en France. Tu
tu vois. Vous pouvez toujours alterner entre le travail et le bien vivre, tu vois. Pourquoi ne pas travailler à temps partiel? Pourquoi ne pas travailler intermittent et le reste du temps le consacrer à vos proches, à vos plaisirs, à vos, tu vois, à vos loisirs, à des choses qui vont que vous allez vous épanouir, tu vois. D'accord? C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, tu vois. Parce que ça me rend triste, franchement, wallah, parfois de voir des gens, ils se tuent, frère, c'est à peine s'ils ne montent pas au ciel pour un patron. Le jour des funérailles, de tes funérailles, ton patron, il ne sera même pas là. Même tes collègues du travail, je ne crois même pas qu'ils seront là. Ceux qui seront là, ce sera tes enfants, ta femme, tu vois, que tu as négligé. Tu vois. C'est eux qui seront là. Donc je pense qu'aucun patron ne vaut que vous sacrifiez votre santé, votre bonheur, votre famille pour lui. Je répète encore, je n'ai pas dit aux gens de ne pas travailler. J'ai dit qu'il faut ajuster son travail et savoir que le but du travail, c'est accéder au bonheur. Le travail ne mène pas forcément vers le bonheur. Et en général, ce qu'on voit aujourd'hui, ici en France, aujourd'hui, les gens ils sont conditionnés de telle sorte que leur travail les mène vers la ruine intellectuelle et la ruine interne. C'est des zombies. C'est des gens qui ont été programmés, c'est des robots avec une âme, quoi. Tu vois, c'est des robots avec une âme. Ils sont programmés, tu vois. Ils sont programmés. Même leurs vacances sont programmées. Vous devez partir en vacances à tel jour, Gérard. T'as compris? Tu reviens tel jour, Gérard, parce que sinon la production, ça ne se passe pas comme il faut. D'accord? Ils vont aller en vacances, eux tous ensemble, comme des sardines. Ils se retrouvent sur la Côte d'Azur ou à Marseille. Les pauvres, ils sont tous pareils, ils se retrouvent là-bas. Ils croient que c'est des vacances, mais ce n'est pas des vacances que vous passez. C'est juste, on a déplacé votre misère de Paris vers le sud, c'est tout. Mais vous n'êtes pas en vacances, puisque là-bas aussi on vous plume. On vous plume. Vous êtes les dindons de la farce. Les dindons de la farce. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Juste pour dire, t'as vu, je suis content. T'as vu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Aucun travail au monde ne vaut ça. Arrêtez acheter des maisons. Achetez un camping-car. Allez vivre dans un camping-car. Achetez un camping-car à 40 000, à 45 000 euros. N'achetez pas de maison. Comme ça, vous pouvez changer de maison quand vous voulez. Parcourez la France. Tu vois? Parcourez l'Angleterre, parcourez la Suède, parcourez le monde. C'est pour cela que Dieu nous a créés, pour découvrir les bienfaits. Tu vois, tout ça, ce sont ses bienfaits. Le soleil que vous voyez là-bas, c'est ses bienfaits. Les arbres là, ce sont ses bienfaits. Regardez, la chaise là au milieu, ce sont bienfaits. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a créé, qui a créé cette chaise-là. Tout ça, regarde. Regardez, tout ça. Tout ça. Et c'est l'homme qui vient corrompre tout ça. Regardez le monsieur là-bas, il fait un drone. Vous voyez? Ça fait plaisir. C'est un drone, tu vois, mais on est au calme ici. On est très au calme ici. Allez. Que la paix soit avec vous tous. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, salam.